Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Tu as pris la place de Anne-Marie Van Pevenage, ici à l'urbanisme. Oui, en gros, on peut dire ça. J'ai repris l'urbanisme, l'aménagement d'un territoire, finalement toute la politique du développement de la ville, en plus du développement durable que j'ai aussi dans mes attributions. D'accord. Pourquoi avoir choisi, est-ce qu'on t'a imposé ces matières-là ou est-ce que tu les as choisies? Quels sont tes intérêts, en tout cas, par rapport à l'urbanisme? C'est un département qui m'intéresse depuis longtemps et dans lequel je suis pas mal intervenu en étant bourgmestre lors de la précédente législature. Et j'ai perçu d'année en année que c'était un des leviers les plus fondamentaux pour le développement de cette commune, pour l'évolution urbaine d'une des communes les plus importantes en région de Bruxelles-Capitale. C'est un enjeu pour les Anderlechtois, mais je pense aussi que l'enjeu urbain du développement de la ville ici, dans cette partie de Bruxelles, est aussi un enjeu pour tous les Bruxellois. Alors, quels sont les grands chantiers qui attendent Anderlecht pour cette prochaine législature? Je dirais qu'il y a plusieurs parties importantes de la commune qui vont avoir des évolutions. Il y en a une dont on parle beaucoup, c'est la zone du canal, pour laquelle d'ailleurs la région maintenant se penche également, mais oui. Je crois que nous avons eu un rôle moteur de ce point de vue-là, pour dire que la zone du canal chez nous est une zone qui pose beaucoup de problèmes et qui paradoxalement a beaucoup de potentialités. Donc on a d'ailleurs débuté un PPS sur la zone donc dans la deuxième partie de la précédente législature pour ramener dans cette importante zone qui est finalement la jonction entre les quartiers industriels de Kuregem et le centre de la commune, de la vie, des projets urbains de grande valeur ajoutée dans un territoire qui a un haut potentiel, qui est aujourd'hui sous-utilisé. Ramener aussi de la qualité de vie, ramener aussi cette capacité de créer de nouvelles formes d'architecture dans un paysage urbain qui là reste à composer. Par rapport au canal, moi je pense que c'est vraiment le quartier d'avenir dont la région en a fait une de ses priorités, non? Tout à fait, et maintenant on a énormément de réunions, entre autres avec cet urbaniste français qui a été désigné pour un petit peu planifier les choses. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui le moment est venu vraiment de bouger par rapport à cette zone, parce que pendant des décennies, cette zone a été mal perçue pour toutes sortes de raisons, un gaspillage foncier s'y organisé, et il y a là vraiment l'occasion d'amener de nouvelles façons de voir la ville qui ne sont pas ou peu présentes à Bruxelles, et c'est à mon sens l'endroit idéal, proche du centre, mais aussi un endroit qui manifestement dans toute ville moderne pourrait et devrait être utilisé autrement que ce qu'elle n'est à l'heure actuelle. Alors un autre grand chantier pour Anderlecht après le canal? C'est la zone du Midi aussi, qui est bien sûr à cheval sur Saint-Gilles, Anderlecht et Bruxelles-Ville. C'est un quartier qui vit autour, bien sûr, de la gare du Midi, pour nous aussi du quartier des abattoirs. C'est une zone historiquement fragilisée, dont on parle depuis longtemps, mais qui aujourd'hui vraiment doit commencer à tout simplement s'y récolter les fruits du fait d'avoir une gare internationale, la porte d'entrée de l'Europe. Et donc je pense que ce dossier doit maintenant vraiment évoluer, qu'on sorte de l'évocation des potentiels de ce qu'il faut faire et le réaliser. Il y a eu trop de paralysie dans ce dossier. Alors c'est quoi? C'est des nouvelles tours? Pas nécessairement des nouvelles tours, même si la verticalité peut être envisagée à proximité d'un lieu intermodal de communication comme le Midi, mais c'est tout simplement faire de ce quartier, de l'accompagner dans sa mutation. C'est un ancien quartier industriel, sa désindustrialisation est un fait. Aujourd'hui, il faut retrouver de nouvelles possibilités d'investissement, de vie, de création. Ça peut être des hôtels, ça peut être évidemment de l'économie urbaine. Mais alors il faut y aller. Est-ce que tu as les coups des franges pour y aller, ou est-ce que tu dois composer avec d'autres organes comme la région par exemple, ou d'autres communes? De
fait, pour le quartier du Midi, là, on est obligé de travailler forcément avec Saint-Gilles, avec Bruxelles-Ville, avec bien entendu la région également. Donc, mais encore une fois, je crois que ce n'est pas nécessairement un mal. Il ne faut pas voir la ville comme autant de fragments, 19 fragments, dans lesquels chacun a une vision qu'il construit en vase clos. Il faut pouvoir échanger. Quand on a parlé de Jean Nouvel pour la gare du Midi, je pense que si ce projet architectural a un sens, il faut le décider, parce que si on construit ou on réaménage cette gare dans 20 ans, c'est plus un architecte, c'est un archéologue dont il faudra avoir besoin. Donc il faut maintenant pouvoir aussi prendre des décisions pour faire en sorte que les travaux nécessaires ne s'étalent pas pendant 30 ans, ce qui rendrait la vie des gens impossible. Est-ce qu'on pourrait parler d'un troisième enjeu? Quelles vont être les perspectives de logement ou de contrat de quartier dans cette législature? Il y en a qui sont sur les routes, hein. Donc le contrat de quartier Canal Midi, le contrat de quartier Skeut. Nous aurons sans doute prochainement un contrat de quartier également à Evart, c'est encore une fois à Curugem, à proximité des abattoirs. En termes de logement, il y a aussi deux grands pôles qui sont aujourd'hui émergents. Un dans le quartier des Trèfles, qui est à proximité de Cora, déjà plus à l'ouest. Et puis il y a un autre projet qui va sans doute voir le jour durant cette législature, c'est le fameux projet Erasmus Chaudron, à proximité du campus d'Erasme, mais aussi à proximité de cette zone verte qu'on veut préserver, qui est Nerpede, et donc un projet aussi sur à peu près 20 hectares, essentiellement du logement. Donc je pense qu'Anderlecht sera un acteur important en termes de création de logements. Toi, personnellement, c'est quoi l'architecture que tu apprécies ? Moi, j'aime bien une certaine forme d'audace, parce que l'architecture interpelle. C'est un message qui est perceptible, même pour les gens qui n'ont qu'une connaissance très sommaire des formes architecturales. Mais je me souviens de cette réflexion de ce jeune qui m'avait montré son quartier et qui me disait un des problèmes, c'est pas seulement, oui, on n'a pas de boulot, il y a des soucis, mais regardez autour de vous ici, tout est moche, tout est fait au rabais. Et c'est pas faux. Je crois qu'une ville qui a de l'estime pour ses concitoyens, qui a envie d'exprimer une forme d'identité, elle a besoin de formes architecturales. Et donc, moi, je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture à la nouveauté, à l'expérimentation également. Alors, l'expérimentation, on peut dire, ça peut produire des erreurs, mais je crois qu'il n'y a pas plus grosse erreur qu'essayer de faire, de reproduire des formes du pastiche, etc. Ça, c'est le grand ratage. Il faut ramener la création en ville aussi au travers de nouvelles formes architecturales. L'avant-garde a aussi sa place à Bruxelles, qui est capitale de l'Europe, et dans laquelle l'audace a peu sa place. Et moi, je veux lui ouvrir une porte à cette audace-là, en disant aux jeunes créateurs, aux jeunes architectes, aux gens qui ont envie de développer des choses qui n'ont pas jusqu'à présent eu l'occasion de s'exprimer à Bruxelles, eh bien, qu'il y a des territoires dans lesquels c'est possible, et dans Anderlecht, en tout cas, on ne leur claque pas systématiquement la porte au nez sous prétexte que c'est du jamais vu. Mais pourquoi pas du jamais vu? Je crois que la ville aussi vit de ces débats et du fait que parfois on n'est pas nécessairement... on n'a pas nécessairement un consensus dans les mains, mais je préfère qu'il y ait un débat plutôt qu'un consensus mou sur le fait de dire oui, c'est pas mal, ça c'est déjà fait, ça ne nous encombrera pas. On a droit à une autre ville, et je crois que beaucoup de gens qui ont envie de vivre en ville et qui en veulent vraiment faire ce choix sont en attente justement de ces signaux du fait que cette nouvelle qualité de vie passera au travers de projets novateurs, de projets qui passent, à mon sens, également par l'expression identitaire au travers de formes qui expriment la ville, la modernité, l'envie de vivre en ville et une certaine forme, sinon de joie, en tout cas d'enthousiasme. Gaëtan, je pense que le message sera entendu et apprécié par mes internautes et mes téléspectateurs. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, et tu es toujours le bienvenu à Anderlecht, et j'espère que durant les mois et les années qui viennent, tu auras l'occasion aussi de découvrir des choses, du nouveau, du beau, de l'interpellant ici dans notre bonne commune d'Anderlecht. Je reviendrai pour parler de tout ça.
Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.